Donc d'abord, on va mettre le jus. Ça clignote en rouge. C'est rouge là-bas. Ok. Donc, on enlève l'étiquette. On appuie juste une fois sur les deux boutons en haut et en bas. Et là, apparemment, c'est bon, c'est appairé. Donc, la passerelle s'est éteinte. Donc, on appuie pendant 3 secondes. Là, la passerelle s'est allumée. Donc ça contrôle le voyant vert, ça veut dire que c'est le Zigbee qui est allumé et non la Wi-Fi, contrairement à ce que dit Legrand. Et voilà, là c'est passé en vert tout seul, ça veut dire que ça s'est appairé avec la passerelle en Zigbee et l'autre aussi. Donc la passerelle est toujours ouverte en Zigbee. Donc contrairement à ce que dit Legrand, là il faut éteindre la passerelle. Donc restez appuyé juste comme ça, les deux boutons en haut et en bas. Donc la passerelle est éteinte. Et maintenant l'astuce pour pouvoir connecter au téléphone, c'est de regarder les réseaux Wi-Fi. Et de voir si on voit la passerelle Legrand. Alors là on voit c'est le thermostat. Et voilà, la passerelle Legrand, comme d'habitude, on ne la voit pas. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut couper le jus pendant 5 à 10 secondes. Et puis il faut remettre le jus. Et sans rien toucher, contrairement à ce que dit l'application, on va juste attendre. Et normalement, la passerelle Legrand, elle devrait apparaître. En Wi-Fi, du coup. Voilà. Passerelle Legrand. Là, vous voyez, il n'y a pas de voyant vert. Ça veut dire qu'on est bien en Wi-Fi et pas en Zigbee. Donc, la passerelle Legrand est en là. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner dans l'appli. Et là, on va créer une nouvelle maison. Installer une nouvelle maison. Legrand. Prise départ arrivée. Suivant, suivant, suivant. Donc là, il ne faut pas faire les manips qui disent, hein, surtout. Parce que ça ne marchera pas. Confirmer le mot de passe. Donc le mot de passe qu'il faut changer à chaque logement. Parce que sinon, vous allez avoir trop de connexions sur votre partage de connexion et ça ne va pas marcher. Et ça, Legrand, ils vous le disent pas. Ils disent simplement de prendre une box. Donc là, vous voyez, dès que j'ai fait, hop, continuer, hop, il me propose la passerelle Legrand. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que ça s'appaire tout seul. Que ça fasse les mises à jour et tout ça. Mais voilà, Legrand, eux, dans leur manip, ils disent qu'il faut qu'il y ait le voyant vert qui soit allumé. Sauf que c'est pas possible. Si le voyant vert il est allumé, c'est que vous êtes en Zigbee, vous ne serez pas en Wi-Fi. Là, ça va télécharger la mise à jour.
Donc là, ça marche bien parce qu'il n'y a qu'une seule connexion. Mais quand vous arrivez avec plusieurs appartements, au bout d'un moment, ben, la mise à jour, elle se fait plus, ou ça met 10 plombs, parce que tout est connecté dessus en même temps et ça ralentit le débit, quoi. Donc là, ça va, c'est pas trop lent. Salut. Voilà, donc la mise à jour est finie. Il recherche à nouveau le produit, et bon, ben, faut attendre, quoi. Voilà. Donc là, on peut faire suivant. Mais donc là, il me demande, donc faut créer une nouvelle maison du coup. Là, je vais mettre le nom du logement. Donc c'est logement B104. C'est ça, créer une maison. Donc là, il y a les chargements encore. Et là, je vous conseille de passer ces étapes parce que c'est super long. Ça charge pendant 10 plombs. Donc moi, je fais précédent en haut. Et on revient sur voilà, l'accueil, ça va beaucoup plus vite. Vous verrez, autrement, ça charge, ça charge, ça charge. Et là, vous retournez dans Gérer ma maison, Produits non placés. Et donc là, je vais placer les produits simplement. Alors, faire clignoter le produit. Donc là, on voit que c'est celui-là qui clignote. Donc, j'ai trouvé. Ajouter une pièce, salon, confirmer. Et puis après, il y a volet roulant 2, faire clignoter le produit. C'est bien celui-là. J'ai trouvé. Ajouter une pièce, chambre, confirmer. Ensuite, la prise, faire clignoter le produit. La prise, c'est bien celle-là. Voilà, donc j'ai trouvé. Ajouter. Là, je vais le mettre dans l'entrée. Prise contrôle, alors on ne sait pas pourquoi il y a deux fois la même, c'est la même chose. Donc je la remets dans l'entrée. Et puis la commande départ arrivée. Non. Dans l'entrée. Confirmer. Et là, normalement, c'est bon, on a tout appairé. Alors, ce qu'on va faire aussi, pour éviter d'avoir des problèmes avec les volets, pour être sûr que ça marche, on va mettre le mode de fonctionnement, mode de contrôle au bas, pour les volets. Et dans le salon aussi, mode de contrôle au bas. Voilà. Et après, on va ajouter, parce qu'ici on a un thermostat en plus, ajout de produit, le grand, smarter. Alors, ce qu'on va faire, on va l'allumer. Il est oublié derrière. Donc,
petit bouton en haut. Voilà, en mode appairage. Et puis là, on fait commencer. Je le vois. Bleu. Là, il faut que je mette le mot de passe. Wi-Fi encore. Qui change à chaque appartement, bien sûr. Donc là, il va rechercher. En général, le thermostat, il n'y a pas de problème. Voilà, il trouve tout de suite. Et voilà. Et là, on va tout paramétrer. Enfin, ça va se paramétrer tout seul. Et après, on aura terminé. Qu'est-ce que c'est long. Donc le thermostat, il est repassé en mode normal. L'application est galère encore.
Putain! Et bien sûr, ça n'a pas marché. Donc il n'y a plus qu'à recommencer. Putain, ça me fatigue. Et il faut retaper le mot de passe. Et c'est reparti. Le truc, c'est que votre téléphone, il est obligé de se couper, se mettre au partage de connexion, se recouper, se connecter au thermostat, se recouper. Et du coup, ben, votre téléphone, des fois, il ne suit pas entre les différentes connexions. Alors, en général, c'est le dernier tout en bas, le logement qui est tout en bas, le dernier qu'on a paramétré. Voilà. Et là, ça recharge encore. Ça y est, alors, il est dans l'entrée. Le nom, on va laisser Smarter. Et normalement, c'est bon. Voilà. Et on a fini. Donc là, il faut absolument qu'on crée un planning de chauffe. Et donc voilà. Et donc, on a terminé. Normalement, on peut essayer avec le bouton entrée-sortie.
bien les deux volets qui se ferment en même temps.